أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Les frères, Inch'Allah, dans la sourate Les Fourmis, la semaine dernière, pour que ça soit pas très long, j'ai pas voulu entamer tous les versets qui sont méditants au sujet de l'unification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ici, il y a d'autres versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui menacent indirectement les gens qui lui associent autre divinité à lui. Allah subhanahu wa ta'ala, dans certains versets de la sourate Les Fourmis, quand il explique sa force, quand il explique sa puissance, quand il explique la force de la création qu'il a, subhanallah, wallahi c'est méditant. Allah subhanahu wa ta'ala, il commence dans la sourate An-Naml en disant Asta'idhu billah قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى يا الله خير أما يشركون. Dis louange à Allah et la paix sur ses serviteurs qu'il a élus, qu'il a choisis. Lesquels est meilleur, Allah ou bien ceux qu'ils associent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala? Écoutez les frères, Allah subhanahu wa ta'ala ici, il nous donne le salam, il donne le salam aux serviteurs qui sont élus, qu'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a choisi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala par sa grâce qu'il a rendu musulman, qu'Allah subhanahu wa ta'ala par sa grâce qu'il est satisfait et incha'Allah bi'iznillah, Allah subhanahu wa ta'ala il nous tuera, il prendra notre âme sur cette religion et que sa paix elle nous comblera dans l'au-delà avec ses bienfaits bi'iznillah. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala dans certains versets aussi, il donne le salam, il donne la paix à ses prophètes par exemple. Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Safaf, le verset 79, il dit quoi? Asta'idhu billah سلام على نوح في العالمين إن كذلك نجزي المحسنين. Paix sur Noé dans tout l'univers. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus loin, dans la même sourate Safaf, le verset 109, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Salamun ala Ibrahim كذلك نجزي المحسنين. Paix à Ibrahim, que ainsi nous récompensons les bienfaisants, et dit Allah subhanahu wa ta'ala. Plus loin, quand tu vas aller dans la sourate Safaf, le verset 120, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Il dit Salamun ala Musa wa Harun. Et la paix qu'elle soit sur Moussa et Haroun, que la paix elle soit sur Moïse et Aaron. Et ainsi, il dit Inna kadhalika najzil muhsinin. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants, subhanallah. Quand tu vas aller encore un peu plus loin, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il donne encore le salam, il donne encore la paix à qui? À Ilyas. Il dit Salamun ala Ilyasin Inna kadhalika najzil muhsinin. Et que la paix soit sur Élie, et que la paix soit sur Élie et ses adeptes, subhanallah. Ce sont qui ces adeptes? Ce sont ceux qui l'ont suivi dans la religion unique, l'islam, le tawhid. Et ainsi nous récompensons les bienfaisants, il dit dans le verset qui est juste après. Allah subhanahu wa ta'ala, on sait très bien que dans plusieurs endroits, avec les paroles du prophète alayhi salatu wassalam, il a envoyé le salam, il a envoyé la paix à qui? À certains de ses serviteurs, comme à sa femme Al-Hatija, il lui a envoyé le salam. Les savants disent, si Allah subhanahu wa ta'ala il envoie le salam, si Allah subhanahu wa ta'ala il passe la paix, si Allah subhanahu wa ta'ala il donne son agrément à un de ses serviteurs, déjà dans ce bas monde, ce serviteur il ferait partie, les sauver déjà dans l'au-delà. Comme par exemple, encore un autre exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala il fait descendre la sourate Bayyina au prophète alayhi salatu wassalam, et il lui dit, va la réciter à Ubayd ibn Ka'b. Et Ubayd ibn Ka'b, quand il entend que le prophète, Allah, il lui a ordonné qu'il lui récite cette sourate, il pleure et dit Ya Muhammad, Ya Rasulallah, Allah, il a évoqué mon nom. Allahu Akbar. Et ça, c'est un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala pour son serviteur.
c'est une grande miséricorde, les frères. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme j'ai dit, qui nous prend notre âme sur le tawhid et que sa paix, elle soit bénéfique, sa paix, qu'elle nous comble dans l'au-delà, bi'iznillah. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il continue dans la sourate Naml, il dit Asta'idhu billah أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans la sourate Naml que je viens de citer, n'est-ce pas lui qui a créé les cieux et la terre et qui vous a fait descendre du ciel une eau avec laquelle nous avons fait pousser des jardins pleins de beauté? Vous n'étiez nullement capable de faire pousser leurs arbres. Y a-t-il donc autre divinité avec Allah? Non, mais ce sont les gens qui lui donnent des égaux. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala ici, il fait voir ses qualités, il fait voir sa puissance, il fait voir sa force. Et il dit, est-ce qu'il y a une autre divinité qui est capable de faire ça? S'il y a une autre divinité qui est capable de faire ça, s'il y a d'autres valeurs qui est capable de faire ça, s'il y a d'autres pays, s'il y a d'autres drapeaux, s'il y a d'autres forces, s'il y a d'autres puissances qui sont capables de faire ça, allez-y adorer cette divinité. Mais non, il dit Allah subhanahu wa ta'ala. Personne qui est capable de faire ça à part Allah subhanahu wa ta'ala. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit quoi? N'est-ce pas lui qui a établi la terre comme lieu de séjour? Allahu Akbar. Placé des rivières à travers elle, lui a assigné des montagnes fermes et établi une séparation entre les deux mers. Y a-t-il donc autre divinité avec Allah? Non, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala ici, quand il fait voir sa force, sa puissance, sa création, il dit, il a établi une séparation entre les deux mers, entre la mer salée et la mer non salée, qu'elles ne se mélangent pas. Subhanallah. Comme il y a plein de scientifiques, qui étaient déjà mécréants et qui se sont reconvertis à l'islam, qui étaient chrétiens ou qui étaient juifs, juste parce que ce verset, quand ils ont dit comment il est-il possible que 1400 ans avant, le Seigneur, il a enseigné ça à Mohammed et ça c'est écrit dans le Coran Karim, alors que c'est une science qu'ils ont trouvée il y a à peine 100 voire 200 ans, le fait que la mer salée et la mer non salée, qu'elles ne se mélangent pas. Allah, il en a déjà parlé. Allah, il a parlé beaucoup de choses. Mais vous êtes des gens qui ne veulent pas savoir. Vous préférez prendre des associés. Vous préférez de suivre autre divinité. Vous préférez suivre ce que vos parents et vos ancêtres ils vous ont enseigné. Et Allah, il dit non. Il n'y a pas autre divinité qu'Allah. S'il y aura eu une autre divinité qui avait la force, la puissance, le pouvoir de faire tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit allez-y adorer un tel, mais il n'y a pas. C'est pas possible. Et vous-même, vous savez très bien qu'il n'y a pas. Mais, subhanallah, les coutumes ou les mauvaises habitudes ou la mauvaise compréhension ou l'égarement, il fait en sorte que quoi? Que vous ne revenez pas à Allah et à son prophète et à la guider, subhanallah. Asta'idhu billah. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. Allah dans le verset suivant il dit, c'est pas lui, Allah, qui répond à l'angoissé. C'est pas lui, Allah, qui répond à la personne qui a plein de soucis, à la personne qui est désespérée quand il invoque. C'est pas Allah qui exauce nos invocations, les frères, et qui enlève tout le mal, tous nos soucis. C'est pas Allah qui nous enlève tout notre mal, tous nos soucis, et qui nous fait succéder sur la terre de génération après génération.
Allah, il nous demande, y a-t-il donc une autre divinité avec Allah? Non, il n'y a pas autre divinité avec Allah. C'est rare que vous vous rappeliez, dit Allah subhanahu wa ta'ala. C'est rare que vous méditez. C'est rare que vous évoquez. C'est rare que vous revenez repentant à Allah. C'est rare que vous êtes en train de vous souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ça pour nous remettre à la guidée. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ça pour qu'on se repent envers lui. Sinon, Allah, il n'a pas besoin de nous dire tout ça. Allah, il sait tout ça. Allah, s'il nous enseigne tout ça par le biais de son prophète, c'est pour nous guider, les frères. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le verset précédent. Esta'idhu billah. أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مع الله تعالى الله عما يشركون. Allah subhanahu wa ta'ala dit, n'est-ce pas lui qui vous a guidé dans les ténèbres de la terre et de la mer? C'est pas lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a guidé en envoyant des messagers, en envoyant un livre, en envoyant une guidée pour que Allah il nous sort des ténèbres? C'est pas lui, c'est pas Allah, et qui vous envoie le vent comme une bonne annonce qui vous ramène la pluie, subhanallah, qui vous précède la pluie. C'est ça la bonne annonce, subhanallah. C'est lui qui nous envoie le vent, c'est lui qui nous envoie la pluie, c'est lui qui nous envoie la neige, c'est lui qui nous envoie le froid, c'est lui qui nous envoie le chaud. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il demande par sa grâce, est-ce qu'il y a-t-il donc d'autres divinités avec Allah? Allah est très élevé de ce qu'ils peuvent lui associer, subhanallah. Allah est très élevé, Allah est très haut de ceux qui lui associent, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue en nous disant, Asta'idhu billah, أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. N'est-ce pas lui qui commence la création, puis la refait, et qui vous nourrit du ciel et de la terre? Y a-t-il donc autre divinité avec Allah? Dis, ô Muhammad, dis-leur à eux, apportez vos preuves si vous êtes des véridiques. Allahu Akbar. Apportez vos preuves si vous êtes des véridiques. Celui qui se prétend juif, celui qui se prétend chrétien, celui qui se prétend soufi, celui qui se prétend je ne sais pas dans quelle secte démocrate, laïque, apportez vos preuves si vous êtes parmi les véridiques, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Vous, vos divinités, ils sont incapables de créer quoi que ce soit. Vous, vos divinités, ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Vous, vos divinités, ils sont incapables de mettre des lois. C'est Allah subhanahu wa ta'ala le meilleur en législation. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a les pouvoirs entre ses mains. C'est à Allah de mettre des lois. C'est à Allah de mettre des législations. C'est à celui qui a créé les cieux, la terre, les nuages, la lune, le soleil, les étoiles et toutes les créatures qu'il y a entre les cieux et la terre. C'est lui qui doit nous mettre des lois, subhanallah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala notre arbitre. C'est Allah subhanahu wa ta'ala notre créateur. C'est à lui qu'on doit revenir en se repentant, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala dit à Muhammad, dis-leur à eux, s'il y a autre divinité qu'Allah, mais qui rapportent leurs preuves, qu'ils apportent leurs preuves. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala dans le dernier verset, qu'est-ce qu'il nous dit les frères? Asta'idhu billah. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset il dit nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'inconnaissable à part Allah et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. Et ce verset-là les frères, c'est une réfutation à tous les gens qui parlent de l'avenir. Que ce soit un médium, que ce soit un marabout, que ce soit un imam ou que je ne sais pas quoi, qui fait du marabout, qui fait de la magie, ceci est un tarout.
Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi dans ce verset-là? Écoutez bien, nul ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'inconnaissable à part Allah. Une personne, quand il va te parler de l'avenir, une personne, quand il va te dire des choses qui va te lancer des fleurs de l'avenir, si c'est pas un hadith, une parole du prophète alayhi salatu wassalam qui est sahih, si c'est pas un verset du Coran, cette personne, elle peut prétendre ce qu'elle veut, c'est faux les frères, elle peut pas connaître l'avenir. C'est qu'Allah, il connaît l'avenir. C'est Allah, il sait quand il va nous ressusciter. C'est Allah, il sait quand il va faire disparaître un pays en je sais pas quelle année. C'est Allah, il sait quand un tel il va mourir. Et c'est Allah, il sait quand un tel il va être ressuscité. C'est Allah, il sait si toi tu vas aller en paradis ou si tu vas aller en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait très bien, toi ta destination elle est où? Parce que c'est lui qui a la science infuse. Et celui qui se prétend à connaître l'invisible, ou à dire des choses qu'elles sont fausses à l'avenir, cette personne, il fait partie des fausses divinités qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans main de versets qui nous a ordonné de renier. Comme la ilaha, non aux fausses divinités, non aux fausses divinités, illallah, seulement Allah subhanahu wa ta'ala, on a la croyance. La ilaha, c'est renier, c'est mécroire. Et illallah, c'est quoi? C'est l'affirmation, c'est le tawhid, la croyance de tous les prophètes qu'Allah il a envoyés. La croyance de tous les prophètes qu'Allah il a envoyés. La croyance dont les personnes qu'Allah il a élues pour que la paix elle soit sur eux déjà d'ici-bas et dans le delà, bi'iznillah.